Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais on teka nyonso biloko ya congolais. Oliginde kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et tout na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje izali. Zakomba ngane mvoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya soro. Pour pas to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kanyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de cette marche du PPRD. Oui, le PPRD va marcher aujourd'hui. La mobilisation, elle est tout au moins normale. On est en train de voir comment les gens s'entourent autour de leurs leaders respectifs. Et donc, peut-être que mon émission passera à 12 h. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils soutiennent la Constitution, mais aussi les institutions de la République. Ce qui est bizarre, c'est que 18 ans de gestion, le PPRD n'a jamais fait une marche pour soutenir la Constitution. Jamais. Jamais fait une marche, même une conférence pour soutenir, ne serait-ce que la Constitution. Jamais. Je me rappelle encore de fois où on était arrêté parce qu'on était en train de faire des conférences au sujet de la Constitution. Plus d'une fois, le professeur André Mbata avec l'IDGPA, nous avons envoyé les invitations à la présidence. Nous avons envoyé les invitations. Figurez-vous que même les recteurs de l'université de Kinshasa, à l'époque, avaient peur de venir participer à la conférence, n'est-ce pas, l'anniversaire de la Constitution. Alors, mais aujourd'hui, quand même, ils font des marches pour soutenir la Constitution. C'est une bonne chose. Peut-être qu'ils ont compris à la fin qu'on ne peut pas s'attaquer à la mer, à la mer, ce qui est très bien. Mais bon, attendons voir ce qui va se passer. Souvenez-vous que je vous avais averti qu'il y a eu un Kassaïen qui avait dit qu'il allait mobiliser les gens. Est-ce que vous avez vu maintenant de qui il s'agissait? Ben, libre à vous de voir. Je n'ai toujours pas cité les noms de quelqu'un parce qu'il y a des noms finalement qu'il ne faut pas citer. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'actualité, c'est le FCC veut scier le pied du ministre de l'UDPS, Eteni Longondo. Après Jean-Marc Kabound et Vital Kamerhe, la tête du ministre Eteni Longondo, mise à prix. Eh bien, dans la politique, on ne se fait pas des cadeaux. Ce qui est vrai, c'est que vous allez enlever les hommes, vous n'enlèverez pas le quota. Ça, c'est très important. Non, vous vous attaquez à M. Eteni Longondo, vous n'allez que vous attaquer à lui en tant qu'individu, mais pas à la fonction, non plus au quota. C'est ça aussi, hein, ce que nos amis du FCC doivent arriver à comprendre. Le FCC dans la rue, l'avenir en parle. Et puis, le FCC rejette les nominations du chef de l'État. Voici le nom de magistrat promu au Conseil d'État. Ça, c'est la Percée qui en parle. Ben, la Percée nous dit que le FCC rejette les nominations. Mais pour quelle fin? À la fin de compte, ils ne peuvent pas. Parce qu'on l'a dit hier. On a expliqué. Et les gens nous ont appelés pour nous dire merci des explications. Mais je vous ai dit, mesdames et messieurs, le contre-signataire n'est pas l'auteur ou le co-auteur des ordonnances. Les ordonnances du président de la République sont des actes, je vais dire en clair, des actes exceptionnel, mais beaucoup plus réservé, donc je veux dire exclusif, pas exceptionnel, exclusif du président de la République. Donc, il ne le partage pas avec le Premier ministre. Contresigner ne veut pas dire devenir le co-auteur
dans les chefs des gens du FCC, ils pensent que quand on contresigne un acte, on devient son co-auteur. Ils ont une mauvaise lecture de l'intérim, une mauvaise lecture du contreseing. À un moment donné, ils ont aussi une mauvaise lecture des institutions de la République. Alors donc, quand ils font des marches, je me pose la question, ils marchent exactement pour soutenir quoi? Leurs humeurs ou leurs pensées? Ça, c'était ce qu'il fallait connaître. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu. Le titre de l'émission est beaucoup plus provocateur, mais plutôt interpellateur. Ce titre dit ceci. Là où ils ont plongé le pays, là où ils ont plongé le pays, qui ont plongé le pays? Les fils du mal, les cacocrates, les inaptes. Ces gens-là ont mis le pays dans les conditions où ça va vous étonner, vous allez pleurer, vous aurez de larmes. Parce que ce qui s'est passé dans ce pays, mesdames et messieurs, et continue à se passer aujourd'hui, il faut ne pas avoir un sens élevé pour ne pas comprendre ces choses. Mesdames et messieurs, les pleurs de Congolais, les larmes de Congolais, la faim de Congolais sont des blasphèmes à l'égard de Dieu. Même Dieu ne sait pas expliquer le paradoxe qu'on a de ce que nous sommes et ce que nous avons en réalité. Le quart, les divorces est tellement mounéné que ça fait peur. On a peur de voir Magambo Tozomona Oyo. Nous sommes le pays le plus riche en termes de potentiel dans le monde. Nous alignons sur le tableau de Mendeleïev, nous alignons pratiquement tout. Alors, tout ce qu'on a dit là-bas, nous avons ça. Tous les éléments chimiques que vous pouvez trouver dans ce tableau, la RDC en a. Et nous en avons même plus que ce qui est là-bas. Mais ce que nous sommes en train de vivre en pratique, nous sommes en train de souffrir. En fait, nous sommes le premier pays, sinon le plus riche du monde, en termes de minerais, en termes de richesse, en termes de climat, mais en termes de tout, en fait. On est un pays assez riche en potentiel. Mais nous sommes le pays le plus pauvre au monde. Les gens vont dire, non, le pays le plus pauvre, c'est... On va parler des autres pays. Non, on parle de la pauvreté d'un pays en comparaison de ce qu'il possède comme richesse. Ces pays-là qui sont cités comme des pays pauvres, si vous regardez leur sol est aussi pauvre. Si vous regardez leurs climats sont généralement hostiles. C'est des pays qui vivent dans les mauvaises conditions parce que naturellement, ils sont placés dans les mauvaises conditions. Et ajouté avec un peu de l'ignorance, ils sont pauvres. Mais chez nous, nous avons pratiquement tout ce que les autres n'ont pas, mais nous vivons quand même dans la pauvreté parce que nous avons fait de l'ignorance un culte. Et aujourd'hui, ça m'étonne que les gens se plaignent de tout ce qu'il y a au Congo. Mais écoutez, l'ignorance produit quoi? Mais elle produit la mort. Alors, vous vous étonnez que Batuna Est Bazo Koufa. Et tout le monde m'appelle maintenant. Non, on a Est un pays, Bazo Koufa Christian, la massacre était. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Un peuple ne se développe pas en se plaignant. On se plaint pourquoi? Pourquoi sommes-nous tués? Pourquoi les pays voisins sont avec nous? Pourquoi nous ne voulons pas regarder la vérité en face? Pourquoi nous voulons chercher des raccourcis? Pourquoi? Pourquoi il faut accuser les autres? Oh non, non, mais si c'est les Rwandais qui vous tuent, mais faites-le aussi avec eux. Pourquoi vous avez peur? À tout moment on a peur, à tout moment on a peur. Et on nous brandit les Rwandais comme le pays qui nous malmène. On n'a même pas honte de dire ça. Nous sommes ce que nous sommes en fonction de notre manière de voir les choses, notre pensée. Nous sommes de petits, de nés en termes d'esprit. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien dans le cerveau. On est dans des petits enfants qu'on balance, qu'on menace, avec qui on joue. Je vais vous faire quelques révélations qui vont vous étonner et vous énerver. Mesdames et messieurs, je vous montre là l'ouvrage d'un Congolais. Ce Congolais, ce n'est même pas un livre. C'est un rapport. Ce Congolais, qui est Congolais comme vous et moi, a pensé que le problème du pays, le problème de l'Est, c'est ici. Et il vous a montré exactement l'un des problèmes seulement. Que nous connaissons des problèmes à l'Est du pays, la guerre dans l'Est du pays, c'est à cause de ça. Mais on a mis ça en disposition de tout le monde. Mais les gens ne lisent pas. Le rapport s'intitule « La Gécamine Yuma ». Un nain minier et une sanction nationale. Mais avec une rhétorique journalistique. Avec des détails mais surprenants. Vous lisez, mais
Moi, j'ai lu ce livre, ce rapport du début jusqu'à la fin plus de 4 fois, mais je n'arrive toujours pas à le terminer parce que ça énerve, ça révolte. Tu as envie de t'immoler parce que tu te dis à un moment donné, est-ce que ça sert encore à quelque chose ce pays? Aujourd'hui que j'ai mon fils, je me pose des questions. Est-ce que ça sert encore à quelque chose qui vit dans un pays comme celui-ci? Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Liban, Namboka, mais vous n'avez pas d'idée de là où le pays a été placé. Vous n'avez aucune idée, mes frères. Laissez-moi vous raconter des petites choses qui vont certainement vous énerver aujourd'hui. Pour le moment, on a combien de bateaux, mais ils ont quand même le courage de nous regarder dans les yeux. On est en face des violeurs, ces gens qui nous ont violés et nous regarder dans les yeux. Et ils nous regardent dans les yeux et ils ne veulent même pas se reconnaître qu'ils nous ont fait du mal. Et vous voulez qu'on reste dans ces conditions-là. Mais c'est aberrant, c'est littéralement... ça fait très mal, ça énerve. Je vous donne des éléments. Mes frères, retenez ceci et dites ça à vos enfants. Il y a un coin dans le pays qu'on appelle Logo. Logo, c'est dans le couloir de l'Est, encore l'Est. Le couloir là, c'est un couloir béni de Dieu. Un couloir rempli de bien de choses. Ce couloir de Dieu, Dieu a donné des richesses à cette partie-là. Un peu comme si quand Dieu donnait des richesses à tout le pays, mais un peu de ce côté-là, il en avait donné un peu plus, quoi. On croirait même que quand Dieu était en train de partager ma richesse dans le monde, Dieu était en train de puiser ça au Congo et donner aux autres. Ainsi, nous sommes restés avec Babylone Kouana. Nous avons des montagnes et des montagnes où nous avons estimé tonnes et des tonnes de minerais. Malheureusement, épuisables. Logo est la partie à est d'Abisso, côté à Walika et Kuna. Kuna va produire cassiterite. Nameki kotuna basage, ba génie na domaine. Cassiterite est anine. On me dit mais c'est une matière importante. Et ça la concentration ma cassi a éteint. Au-delà de ça, cassiterite touana et donc produire biloko est belé ou ça là que moka s'est développé. La cassiterite qui dit cassiterite dit coltan parce que c'est une matière associée. Bakuta kayango pratiquement place moko. La tonne, il y a cassiterite, ils ont coûté $17 000. La tonne, il y a cassiterite. Ils ont coûté $17 000. Bato bayebi est babengango la zone d'éteint, zone y a éteint. Parce que kuna cassiterite ezali non seulement riche, mais il va aussi ébélé. Si on a zone où on a un logo, territoire où on a un logo, et pas d'habitude à Congolais, bah pesa ba entreprise dans temps à Congo na bangote, même si j'ai tous les noms. Dans temps à Congote. Bah entreprise où bah pesa bango basala musala wana, figurez-vous mesdames et messieurs, bah respecta ata et loko ya mon côté à cahier des charges. Or à l'époque du colon, à l'époque de Mobutu, et voilà quand on entreprise et bongo, bah signé bah cahier des charges, bah tonga la ville comme Kipushi. Batonga ba ville ko ba Kolwezi, batonga ba une partie ba ville ko ba Lubumbashi. Batonga ba hôpitaux, batonga ba balabala. Mais ville ya logo wana, hôpital les athées, école les athées et loko les athées. Les Congolais qui vivent là-bas vivent dans la merde totale, permettez les termes. Ils souffrent comme vous n'avez aucune idée. Alors que Bavana Mabele na bango, c'est comme le génie Ngoïmouchi, il parle de il y a un coffre-fort, il y a bonheur. C'est-à-dire, la coffre fort, il y a bonheur. C'est nous, les Congolais. Nous sommes assis sur l'or en train de pleurer. Nous pleurons de faim sur l'or. Nous avons créé une société qui ne consomme pas nos minéraux. Ça veut dire, qu'on le veuille ou pas, officiellement ou officieusement, nos minéraux vont partir. Ajoutez à cela nos frontières poreuses. Lorsque vous avez des frontières passoires, à quoi vous vous attendez? Les minéraux sortiront des gré ou de force. Devant cette évidence, un peuple se décide de dire non, non, non. D'après ce que les minéraux sont informel, rationalisons la gestion, donnons un peu d'intelligence pour que la voie normale. Créons des usines de transformation et à minéraux on a awa. Non, nous on ne le fait pas. La cassiterite quitte Logo, et une de la Walikale, et une de la Lubutu. Et une de la Lubutu. Nzela Lubutu est nzela Kisangani. Et une nzela Lubutu est comme Bimana Congo. Et donc Bimana état nango naturel. La tonne c'est $17 000 sur le marché. La tonne, $17 000 sur le marché. Le Congo produit officiellement
parce qu'il faut dire dans ce pays, on est dans un pays de sous-évaluation. On sous-évalue les choses. Le Congo produit entre 15 000 à 2 000 à 20 000 tonnes. De 15 000 à 20 000 tonnes qui sont déclarées officiellement. La tonne, c'est 17 000 $. Mais Bandeko, nous perdons beaucoup plus que ce que nous déclarons. D'abord, on déclare moins, on garde Moussoussou, mais ce que l'État ne contrôle pas, alors vous pouvez vous imaginer un peu combien ça part. Est-ce que vous pouvez imaginer un modèle nini? Mais Batouana va vivre dans ce modèle. Et là, il y a un chiffre. Véhicule Moko. Et donc, véhicule, il y a 24 tonnes. Véhicule, s'il vous plaît, il y a 24 tonnes. Na site Moko, véhicule, par semaine, Bandeko, Congolais, et quand au moins 20 véhicules la semaine. 20 véhicules la semaine. Mes frères, des véhicules de 24 tonnes, s'il vous plaît. Quand on sait qu'une tonne, c'est 1 700 $. Mais 24 tonnes par semaine. Et puis vous dites, non, on est dans un pays, on n'a pas d'argent, les budgets. Mais les budgets, je ne vous parle pas du coltan ici. Je ne vous parle pas de l'or ici. Je ne vous parle pas du diamant. Je vous parle de la cassitérite. Et là, comme vous soutez. Imaginons Biloko modèle de Manambokao. Et puis ces gens viennent nous donner des leçons aujourd'hui. Non, il faut aimer le pays. Qu'est-ce qu'on va... J'ai suivi le discours de Madame Mabunda. Waouh! On dit, mais ce pays, non, mais on a atteint notre niveau. Hein? Donc nous avons atteint un niveau où ceux qui vous ont fait du mal peuvent venir vous faire la leçon du mal. Ils vous font la leçon. Non, c'est-à-dire les gens qui ont occasionné, qui ont parrainé un système de prédation, à la limite sauvage, sont capables quand même de venir vous dire que la prédation est mauvaise, ainsi de suite. Non, mes frères. Non, on a atteint un degré. Il y a l'écolo, quoi. Et veut que chaque jour, et Boebi route, il y a Lubutu, cette route est à environ 258 km de route. Hein, environ. Selon l'estimation, mais ce pourcentage à Balabalo et Tikali, on nous parle de à peu près 50 km. À peu près. Donc, il cause à la moins et cause à la plus. À peu près 53 km. Donc, ces gens-là vivent le malheur, mais les véritables malheurs. Kende kotu na siko mbongo ya péage ya Kasumbalès. Ça sert à quoi exactement? Si ça ne sert pas à construire ne serait-ce que les routes, est-ce que vous imaginez un peu la gestion d'un pays comme ça? Ça veut dire, nous, on a été un pays qu'on a vendu littéralement dans le modèle Luana. Ndeko, vous vous étonnez que Bakoufana na Est. Bakoufana na Est, Bakoufana na Est. Le bel massacre à Est. Mes frères, ce massacre était un massacre connu de tout le monde. Arrêtons de faire des jeux de Salana. Nous avons un cas. Boyebi Bino Moko Ituri. Ituri, c'est bien évidemment là où les problèmes se passent. Ituri est en face de quoi? Prenez votre carte, t'as la Ituri, t'as la... Et en face à Nîmes, et dans la face à Ouganda. Vous le savez? Ituri est à Ouganda. N'a expliqué Bino Siko au cas. En 96, quelle a été la production de or, de l'or, il y a Ouganda, avant le 96? Parce que réfléchissons de total à problème, place problème. À l'époque de Mobutu, comment on appelle, l'Ouganda produisait l'or à combien de kilos? Sous monsieur Kabila, sous la gestion de la Kabylie, depuis le 96, je vous donne un chiffre à peu près. Il n'y a pas longtemps, l'Ouganda produisait pratiquement 200 kilos, environ 200 kilos. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, ma passé à 15 000, à peu près 15 000 kilos. Je me pose la question, si on a encore la tête ou on a perdu tout, ou on nous a volé quoi. Et ils font ça sans aucune preuve de gisement. Un pays de transit, comment ils peuvent avoir autant? Dans l'entreprise, moi, on a autant de entreprises en côté. Ils vont produire, ils vont produire or, dans le côté du Touri. Mais carburant à Bango, baravita en Ouganda. Toi, tout perdre mon avis. C'est un peu comme à Kinshasa ici. Vous avez une boulangerie qui refuse de payer l'eau, l'électricité dans le Congo, créer à Bango Moko. C'est un peu comme la MONUSCO au Congo,
qui avait les assurances, il y a mis tout na Burundi, na Ouganda. Mais est-ce que toi, Batou Penza? Et puis vous dites, oui, on a quand même une société. Non. Et puis les gens parlent dans ce pays. C'est un pays où les gens devaient se taire à un moment donné. Les gens devaient se taire. Mais les gens ne se taisent pas orgueilleux, prétentieux, mais dans l'ignorance totale. Tel que l'élément est Mickey, un modèle Wana. Le log Ouganda, ils ont produit autant. Mais et puis ils ont étonné Batou. Comment bien beaucoup imaginer que Rwanda, ça n'a pas biloko moi Mickey. Babilo ka kasiteri tona. Mickey, ba justement moko dérisoire avant nango. Biso to tala ngwe makasi koleka. Mais tant on total la liste de producteurs, le Rwanda figure. A figuré kuna ndengeni. Comment a figuré kuna? A figuré kuna parce que ba frontière na bino, ba minerai na bino, ba métaux na bino, ezo bima na mboka na bino de façon passoire. Ezo bima na ba lolenge. Nous sommes au Congo, Vital Kamerhe, Lwakaningingi. Mais il a dit ça à la télé quand il enseignait. Alors, savez que combien de vols, et avions, et donc qui n'a pas place où la piste des athées, les pistes ne sont pas connues. Et là, connues dans le répertoire, il y en a une piste congolaise. Donc, moi, ils ont contrôlé l'atterrissage à l'avion et athées. Mais ils m'attaquent tous les jours la population. Je suis allé à Beni. Je vous ai montré les vidéos. Si tout avion qui t'a et m'a trablé qu'on a biso. Vous avez entendu des choses dans Mboka Nabiso. Barre groupe rebelle, groupe rebelle, mais c'est des groupes rebelles connus. Tout le monde a bien, les notables savent. Arrêtez de venir nous faire porter les chapeaux inutilement. Oh non, les notables de l'Est savent. Très bien. Lorsque les gens disent au Congo, quand vous entendez des gens dire ça, ça ne vous étonne pas, ça ne vous intrigue pas. Arrêtez l'hypocrisie de vous cacher derrière les histoires. Qui ne connaît pas ce qui se passe à l'Est? Qui ne connaît pas que la véritable problématique à l'Est, c'est non maîtrise de la minerai Nabiso? Combien de rapports ont fait des rapports généraux dans qui ne le sait pas? Arrêtons un peu. Nous, si on ne parle pas de cette histoire qui se passe à l'Est du pays, parce qu'on en a beaucoup parlé, le problème Batutu Bayebi, le jour où Kinshasa voudra mettre fin à la guerre de l'Est à Kosala Yango. Le jour où il voudra à Kosala Yango. La complicité, elle est locale, elle est nationale, elle est internationale. Cette guerre est entretenue par trois courants. Le courant des impérialistes Bazali, Bangonde acheteurs, Bangonde bailleurs de fonds, Bangonde multinationale. On va vivre Nabilo Kouana. Deuxième problème, il manque de management Nabisomoko. On est incapable de manager convenablement. Ignorance, et puis une complicité à l'intérieur, à l'interne. Les politiciens, les militaires, les autochtones, tout va continuer dans ce est-ce que vous avez un territoire et les Congolais sortent avec avec grands commerçants, mais ils prennent des jeunes gens congolais qui vont brasser avec les autres, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Cette histoire de l'Est du pays, nous connaissons les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Toebiango. Alors arrêtons un peu, arrêtons. Tenants et aboutissants, Toebi. Siko. Le problème, nos frères congolais sont en train de mourir à l'est du pays parce que nous n'avons pas encore organisé notre secteur minier. Le jour où on organise convenablement notre secteur minier, le jour où nous imposons des machines pour produire sur place, le jour où nous rendons efficaces et sérieuses nos frontières, le jour où nous mettons de l'ordre dans notre armée, le jour où nous cessons avec l'impunité, le jour où nous montrons à la face du monde les crimes commis par les entreprises internationales, c'est ce jour-là que les choses vont changer. Mais tant qu'on n'aura pas changé de donne, on restera en train de pleurer nos morts, Et à un moment donné, plus vous pleurez des morts, plus c'est devenu une habitude. Parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas une histoire tombée du ciel. Non, tout le monde connaît la répartition. Alors maintenant, pourquoi vous voulez qu'on constitue pour ça? Tout le monde sait. Vous comprenez? Regardez, nous sommes entourés de 9 pays voisins. 9 pays voisins. Mais tous ces pays voisins, depuis 1996, nous s'est développé, mais tout est toujours naissé. Et ils les font pourquoi? Parce qu'ils utilisent les minéraux.
Nous avons 9 frontières, nous avons 9 pays voisins, mais nous n'avons pas 9 frontières. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Nous avons 9 pays voisins, mais nous n'avons pas 9 frontières. Nous avons plusieurs frontières. Nous pouvons comme ça en avoir à 26 frontières. Parce qu'il arrive que dans beaucoup de du Congo, par exemple Zambie, mais nous n'avons pas qu'une seule frontière dans Zambie. On a tellement d'entrées dans Bango que il y a Kanate. Donc d'une manière ou d'une autre, les minerais peuvent partir. Et donc à tout moment, et comme il passe soir, Zambie produit, Babiloko a peut-être un gisement dans Mingité. L'Angola produit, Babiloko a un gisement dans Mingité. Et tout ça, nous voyons. Mais dans le documentaire, on a les larmes du Katanga. Vous avez vu combien nos minéraux quittent ce sol, quittent le pays? Tout ça parce qu'à la tête du pays, on a eu des gens qui, au lieu de travailler pour le pays, ont travaillé pour leurs intérêts et pour leurs amis étrangers, ainsi de suite. Ça va marcher bien. Mesdames et messieurs, je vous lis quelques brins seulement. Il y a un document. C'est un document que je vous recommande à lire, un document assez révoltant. Très révoltant. Alors, oui. Malheureusement, dans ces cas, de choix stupides, de choix stupides, totalement absurdes et profondément insensés pour la grande entreprise publique du Congo, la Gécamine. Donc, ici, le problème, ce n'est pas le problème, c'est le choix que les gens ont fait. C'était des choix stupides, totalement absurdes et profondément insensés. Donc, attends, on va comprendre. Mais mais si vous voulez quand même, il y a quelque chose de très important ici. Alors oui, très loin du brillant plan Mbaka et d'une variante antérieure, certes perfectible proposée par le groupe intellectuel de Kolosi en 1994, œuvre brillamment préfacée par un excellent Mbuyu Luyongola. La Gécamine sortait de ce processus de révision de contrat, complètement dénudé et dépouillé de la quasi-totalité de ses meilleurs gisements, de ses vieux remblais à minerais, de ses meilleures installations et des traitements. Elle n'a ainsi, en dehors du seul gisement, prometteur des Iwa, de 3 autres gisements entamés et malingres. Kamatanda, 210 000 tonnes de cuivre, et vous avez aussi 20 000 tonnes de cobalt. Kingamiambo, 140 000 tonnes de cuivre et 32 000 tonnes de cobalt. Et Kafundwa, totalisant tout au plus 800 000 tonnes de cuivre et 90 000 tonnes de cobalt. Est-ce que vous pouvez imaginer les chiffres? Oh, ce que Tchango dans le passé, Tchango dans le présent, et ça la projection dans le futur ou les lits. On va passer parce que c'est tellement bien écrit que ça, on attend. Monsieur Ngoï dit ceci. Comment peut-on ruiner tout un pays dans une démarche insouciante, préméditée, intentionnelle et pire encore par défi? C'est tout simplement démoniaque. Car il faut être un démon pour pénaliser son propre peuple à ce point, en lui privant d'énormes retombées financières suite à une inefficacité obsessionnelle et sciemment entretenue, accompagnée par des discours soporifiques perpétuels. Oh, journaliste, c'était Moutakomi. Un minier, Moutakomi Makambo. Je vous cite quand même les rapports. Rendements globaux des récupérations de GCM Sarel. Alors, c'est exact graphique, hein? Non, autant de graphique côté. Exact graphique. Alors, oui. Nous affirmons très haut et très fort que ceci est un crime horrible contre un peuple, le nôtre, affamé, paupérisé à dessein, cumulant des arriérés de salaires astronomiques. Nous exigeons en tant que citoyens congolais que ce gaspillage qui dépasse le niveau le plus élevé de la stupidité et d'irresponsabilité, aggravé par des conséquences environnementales ahurissantes, soit arrêté tout de suite et maintenant. Il n'y a aucun autre pays dans ce monde où de pareilles insanités pourraient passer aussi longtemps inaperçues et pire, en laissant les dirigeants totalement impassibles et indifférents. Ceci était dénoncé en 2014. Voir l'ouvrage Les défis de la Gécamine, il en résulte quelques invectives, c'est tout. Tozalaki na Lubumbashi, on va terminer au mot et moi. Nous avons vu là où on dépose les restes, les résidus et les minéraux. Tout le monde population a mis misu ya pembe ou et comme rouge. N'engé ba pourcentage de koya. Tout le monde yango. Là, ils ont la musique na Lubumbashi. Les autorités bouche bée.
Personne n'en parle. Personne ne peut lever son petit doigt pour attaquer les entreprises qui ne respectent pas les cahiers des charges. Qui ne respectent pas les cahiers des charges. Les enfants de 16 ans qui ont des enfants. On a vu ça ici. Ce qu'on crie, mon modèle, on a tout le monde est salaire. Toi, avancer sous ce monde, on va tout silice. Il faut redéfinir le nouveau rôle de la GECAMIN comme actionnaire minoritaire dans plusieurs joints aventures. Un rôle sans nuisance, mais utile de gardien du trésor cuprocolbatifère national, à défaut d'une structure indépendante, plus appropriée, pilotée par des experts bien assaisonnés. Il faut en effet reconnaître que la GECAMIN a été, durant les 3 dernières décennies, décapitée de manière irréversible de la crème des ressources humaines et affaiblie par le départ en retraite d'un grand nombre de ses excellents cadres chevronnés. C'est trop long si je dois lire complètement, mais terminons quand même avec ces petits brins des paragraphes. C'est le paragraphe 312. En toute rigueur, l'essentiel de l'exploitation artisanale sur le cuivre, le cobalt, depuis sa genèse dans la première moitié des années 90 jusqu'à ce jour, repose, écoutez bien, sur une inégalité tacitement tolérée par des gouvernements successifs, défaillants et sans vision, car alors incapables d'offrir une meilleure alternative à la grande masse poussée au chômage, depuis le double pillage, les ralentissements des activités minières, industrielles, consécutivement à l'éboulement de Kamoto. Elle est en toute objectivité, un véritable esclavage moderne déguisé, quoiqu'elle offre un exutoire à la pression sociale explosive, mais aussi une source d'enrichissement de certains pontétas locaux et puissants intermédiaires, tandis que la marée humaine se contente d'un saupoudrage de miettes sans commune mesure avec les risques pris et dur labeur déployé. Mesdames et messieurs, le temps me manquera pour parler d'autre chose, mais je vous promets de vous parler et des réformes et des scandales que nous avons rencontrés dans ce pays. Ce pays mérite mieux. Nous ne demandons pas grand-chose, simplement que chacun reste à sa place et que l'impunité tombe et que la loi fasse exactement son travail pour que Batoyo va comprendre que le peuple, il est invincible. On ne blague pas avec lui. On ne peut pas mentir à un peuple à tout moment et à chaque temps. Arrive un moment donné, on se fatigue et on dit trop, c'est trop. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et toi t'es tout à na basinois. Sinon kolia pa ya tino kolia nini. Ndeko na yo teka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enzenze ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botunya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya dino kanyo. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs,
Isa